Donc voilà une bonne matinée qui vient de se finir. Donc vous avez vu en live pendant pas mal de temps, j'ai fait pas mal de live. Là maintenant on est arrivé au temple et j'espère que ça vous a plu. Donc je vais faire une petite explication de ce que vous avez vu pour ceux qui ont pris un peu les vidéos en live comme ça vite fait. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire du grand moine bouddhiste du temple Noangila et chaque année à la même période, donc si c'est pas le même jour parce que si ça tombe un samedi ou un dimanche, on fait la même chose, c'est-à-dire que le jour de son anniversaire, on va dans les écoles. Ça fait la deuxième année que je le fais avec lui. Sinon, toutes les années, il va dans les petites écoles et il va donner des cadeaux, il va donner à manger, il va donner des bougies, il va donner une enveloppe aussi pour la directrice pour qu'elle puisse faire des travaux et arranger des choses, mais pour les enfants, c'est-à-dire acheter des choses pour les enfants, du dentifrice, ou peu importe. Donc une enveloppe pour la directrice. Donc voilà, c'est pour vous dire que voyez où vous donne. Chaque fois qu'on donne quelque chose à des moines, à certains moines, je ne peux pas dire tous les moines, je ne peux pas généraliser. Moi, je vais vous parler de ce que je connais ici. Et j'en connais beaucoup qui font comme lui. Lui, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour ça que je suis ici et que je travaille ici, que ce soit la méditation ou l'apprentissage sur le bouddhisme et justement sur ces valeurs-là. C'est pas parce que c'est lui que je le mets à l'honneur, mais c'est vrai que c'est un des seuls qui fait ce genre de tamboun. Donc ça s'appelle un tamboun. Son anniversaire, il a décidé comme ça un jour de dire à mon anniversaire, ben, je vais aller faire des cadeaux dans des écoles. Et il a toujours fait ça et ça fait depuis des années qu'il le fait. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que je le suis. Aujourd'hui je me suis régalé, j'ai vu encore et encore ce grand moine à ouvrir son cœur, être gentil, être souriable, le sourire, il y a tout qui va avec cet homme-là. C'est pour ça qu'il est bien aimé par la population et beaucoup de gens viennent le voir ici dans son temple pour être bénis, pour faire des dons. Parce que finalement, les gens qui voient ça, euh, ils se disent je vais donner un don à l'Ompo, donc au grand moine, parce que je sais que lui, il va redonner des dons, bien entendu, un peu de partout et il va aider des gens. Donc c'est comme ça et c'est comme ça que les moines doivent justement procéder. Après c'est vrai que il y a des personnes qui ne pourront pas faire comme ça parce qu'il y a des moines qui n'ont pas trop de moyens. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les moines sont riches, tous les moines ils ont des moyens. Il y a certains moines qui sont dans des petits temples et qui sont dans des petits villages. Donc qui dit petit village dit aussi pas beaucoup de moyens. Donc ils font à leur échelle. Ils essayent d'être au maximum devant et avec le peuple pour justement arriver à avoir cette chose que tous les moines veulent, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir à manger, d'avoir des gâteaux, des choses comme ça, pour après justement donner à la population et aider la population. C'est ça le but des moines en Thaïlande et en Isan surtout. Donc moi je vais vous parler que de ce que je connais, que des choses que je côtoie. Parce qu'il y en a beaucoup qui me diront oui mais dans d'autres endroits ça ne se passe pas comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc oui, il ne faut pas généraliser. Il n'y en a pas beaucoup peut-être qui font comme l'Ompo, ça je le sais. Mais il ne faut pas juger tant qu'on ne sait pas. Voilà. Donc je ne jugerai pas tant qu'on ne sait pas. Après, je vais juste vous parler parce que vous allez voir que je suis un peu quand même comme vous. C'est-à-dire que sur la Thaïlande, et ceux qui connaissent la Thaïlande, il y a des histoires avec les moines, qui avaient des grands moines, qui étaient très très riches, qui avaient des voitures de luxe, ils avaient ci, ils avaient là. Alors, c'est vrai, après ils se sont fait prendre parce que c'était trop de luxe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, ces moines-là, pourquoi, pourquoi ils avaient ce luxe-là? Parce que c'était des bons moines. C'était des gens qui ils arrivaient à faire des belles choses. Et en faisant des belles choses, eh bien, il y avait plus et plus et plus d'adeptes. Qui dit plus de belles choses dit plus d'adeptes. Qui dit plus d'adeptes, bien sûr, c'est plus d'argent. Parce que là, on parle d'argent. On ne parle pas que de manger.
Et c'est vrai que ces moines qui étaient sur Bangkok et qui étaient très riches, ils donnaient beaucoup aussi. Ils donnaient beaucoup aux écoles, ils donnaient beaucoup à l'hôpital. Donc c'est comme ça que la réputation d'un grand moine se fait, et bien sûr avec ses paroles et tout. Après, bon, ce qui s'est passé, c'est passé, avec ces deux moines qui ont un peu abusé de leur luxe. Et ça, je trouve ça ridicule, parce qu'ils auraient pu continuer à aider des hôpitaux, à aider des écoles, à aider aussi la population. Donc, moi, je pense que justement, après, je vois moi ici, le grand moine qu'il y a ici, il y a beaucoup de choses que je sais et que vous ne saurez pas vous, parce que ça reste ici dans le temple, ça reste fermé, quoi. Je peux vous dire qu'il pense beaucoup aux autres. Il pense beaucoup aux autres. Pas que à Kassevisai, pas que, on va dire, aux alentours. Il pense vraiment à d'autres endroits comme Bachorat. Il y a d'autres endroits où il donne des dons. Lui-même donne des dons euh, pour aider d'autres personnes, d'autres écoles, les hôpitaux aussi, qui ont vraiment besoin. Des fois, les hôpitaux, malgré, on va dire, malgré qu'on les aide, bien entendu, parce que c'est l'État, les hôpitaux, quand même, ils demandent aux moines si eux aussi veulent participer aux travaux des hôpitaux ou alors des travaux d'école. Ça se fait, ça se fait. Et c'est ce qu'ils font, c'est que quand ils ont pas mal d'argent, ben, finalement, ils donnent pour les hôpitaux. J'ai vu beaucoup de grands moines donner des enveloppes pour l'école, les hôpitaux, tout ce qui est pour le peuple. Et dans des petits villages, c'est exactement pareil. Ils donnent beaucoup pour construire des choses pour la population et ils aident beaucoup. Donc il faut y être. Il faut y être. Il faut observer. Il faut comprendre le système. Parce que ces gens-là, quand ils donnent, les moines, quand ils donnent, ils ne font pas beaucoup de publicité. Moi, j'ai fait des vidéos, et les vidéos que je fais, euh, ils n'étaient pas habitués au début quand je suis venu ici et que je les filmais. Ils n'avaient pas peur, mais ils faisaient un peu comme moi. Ils disaient pourquoi montrer tout ça, puisque les gens savent ce que je fais. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit un jour. J'ai dit, écoute, moi j'aime bien faire des vidéos et j'aimerais bien que les gens voient ce que tu fais dans Kassevisai, dans les écoles et tout. Et au tout début, il me disait, mais les gens savent. Eric, les gens savent. Mais moi, j'ai insisté, et c'est vrai que maintenant, je peux filmer pas mal de choses. Il y a des choses que je ne filme pas parce que c'est des cérémonies officielles où il y a des choses que j'aime bien que ça reste ici. Je parlais avec mon ami Philippe hier, longuement, et je lui disais, j'aime bien avoir des choses ici qui restent ici. Voilà. Mais bon, petit à petit, j'ouvre un peu mon cœur, j'ouvre un peu ces choses-là pour vous montrer un peu ce qui se passe dans le monde bouddhiste. Le monde bouddhiste, croyez-moi, au tout début, je croyais que c'était comme dans les livres, que c'était comme on me disait. Puis non, le monde bouddhiste va s'étendre sur d'autres choses, sur la voyance, sur la guérison, sur pas mal d'autres choses. Et ça fait que finalement, vraiment, quelqu'un qui est bouddhiste et qui applique ça, euh, c'est beau. C'est beau parce que franchement, c'est que du bonheur. Donc je vais répondre aussi à une question et après je m'arrêterai. Donc la question c'est qu'il y a beaucoup de gens de France qui me disent, je suis bouddhiste, j'aimerais vivre comme un bouddhiste en France. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je vais vous dire, faites-le si vous en avez envie. Mais faites attention, en France ça ne sera pas la même chose qu'ici. Ici, on comprend le bouddhisme, on comprend ce que vous allez faire, on comprend ce que vous faites. En France, ils ne comprendront pas ce que vous faites. Si vous êtes généreux avec telle personne, de suite, ils vont dire, ah, c'est pas normal que cette personne aide cette personne, même si vous ne la connaissez pas. Donc faites attention, mais faites-le avec le cœur. Hein? On y va, on y va. Voilà. Donc faites avec votre cœur. Ne faites pas trop devant le monde, parce qu'ils ne comprendront pas en France. Comme moi, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais en France quand j'aidais les gens. Et ici, eh bien, on aide les gens et ils nous le rendent très bien, avec des sourires, avec
des gestes, avec cet esprit qui va plus loin que le merci. Voilà, donc on ne va pas trop rentrer dans le spirituel, ça sera pour mes élèves quand ils viennent avec moi, je leur explique tout ça, malgré que c'est dur. Allez, je vous fais de gros bisous, énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Tu veux lancer? Combien? Allez, vas-y, lance. Allez, vas-y. Ok, mais non, c'est pas grave. Donc Léo qui a fait un petit don et qui a lancé un bat pour cette belle statue. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, partagez mes vidéos, faites-moi plaisir, mettez-moi des choses juste en dessous la vidéo, des commentaires. Posez-moi des questions, il n'y a aucun souci. Si ce que vous avez vu vous a choqué, si ça vous avez aimé, si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Après, je voudrais dire, pour finir cette vidéo-là, parce que je suis tout le temps en train de vous dire, je vais finir, finalement non. Donc, je remercie beaucoup les gens qui ont fait des petits dons, qui font des dons pour que je puisse acheter du matériel vidéo, pour que je puisse faire encore et encore des reportages plus jolis que ce que vous avez, parce que finalement j'ai du vieux matériel et je fais vraiment avec ce que je peux. Donc j'ai mon ami Antoine qui a eu l'idée de faire une petite cagnotte pour moi, pour que je puisse acheter du matériel, pour que je continue à vous faire des vidéos, des photos, des reportages avec du bon matériel qui suit le temps, parce que c'est vrai que le matériel que j'ai, ça fait depuis 12 ans que je l'ai, 12 ans que j'ai mon matériel, et voilà, donc il faut que ce matériel soit un peu à la retraite, parce qu'il ne suit plus l'évolution sur Facebook, sur YouTube, donc la qualité est vraiment pas belle. Donc il a eu cette idée de faire un appel pour une cagnotte. Donc déjà, merci à ceux qui ont donné. C'est vraiment avec beaucoup de cœur que je vous dis un grand merci. Allez, sur ce, gros bisous à tout le monde. Regardez comment c'est beau.